Aujourd'hui, je suis devant vous, c'est pour vous donner un peu la quintessence du mot rose-croix d'or. C'est un mot qui échappe à beaucoup de gens et à des fois beaucoup font confusion sur ces mots. Et à des fois, ils sont en train de dire que c'est un enseignement magique sur le plan terrestre, peut accepter parce que il faut avoir une dimension spirituelle pour comprendre certaines choses. Je sais bien que même certaines des églises, pour devenir un grand prêtre ou prêtre, quelles qu'en soient les religions dont que vous êtes, il y a toujours une discipline. La discipline, c'est quoi? C'est respecter les normes de ce qui est dit ou édicté par la Bible, par certaines lignes directrices et les normes de l'Église. C'est le pourquoi je vais me donner un peu la peine d'expliquer en long et en large qu'est-ce que la Rose-Croix d'Or. La Rose-Croix d'Or, c'est un chemin d'effort, c'est un chemin qu'on a laissé par les anciens. Nous sommes les prototypes. Nous avions hérité un chemin que Jésus lui-même a fait. Il faut être fort pour en tenir, sinon tu ne sauras pas. Les mots se spéculent partout. Quand on parle de la rose, on fait allusion au Christ. Le Christ doit être en vous. N'attendez pas sa naissance telle qu'on est en train de prêcher, qu'il va naître tel jour ou tel autre jour. Non, vous avez la possibilité de le faire naître en vous aujourd'hui. La croix n'est d'autre que l'explication simple, parce que la croix c'est un chemin. L'explication simple pour que les gens puissent comprendre, la croix, il y a deux pourpres. Il y a la pourpre horizontale et la pourpre verticale. La pourpre horizontale, qui indique la vie que nous menons ici sur terre, et la pourpre verticale, dont nous devons nous élever vers l'Esprit Saint. Alors, puisque nous sommes sur cette terre, nous jubilons aussi sur cette pourpre horizontale. Et nous savons maintenant, en profondeur de nos enseignements, on nous dit, nous ne devons pas nous limiter sur cette pourpre. Nous devons adopter aussi la pourpre verticale pour être élevé, pour récupérer la patrie originelle. Le mot d'or, c'est l'image de la capacité de la lumière que vous recevez en vous, la lumière originelle qui est dictée dans Jean chapitre 1er, versets 1 jusqu'à 5. On dit la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. À ceux-là qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de les devenir ou de devenir les enfants de Dieu. Voilà un peu, dans un sens un peu plus simple. Maintenant, plus que vous emmagasinez cette lumière en vous, la lumière a plusieurs couleurs. Mais la couleur d'or, ça va aller du jaune jusqu'à tel point que ça va couvrir la tête, le corps humain en or.
Chers amis, chers frères, ce n'est pas de la mathématique ou de la physique, parce que beaucoup disent que c'est une science, c'est une science magique. Non, non. Tout ce que nous faisons est magique. Tout ce que nous faisons, quelle que soit l'exploitation de la Bible, ou soit l'explication aux gens, c'est de la magie. Et c'est de la science. Mais que ce soit une science pure, une magie pure. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est une thématique très simple. Et à comprendre, s'il vous plaît, comprenez avec attention, ne mettez pas de sentiments là-dedans. Parce que quand nous mettons notre attention sur la chose pour comprendre l'explication que nous sommes en train d'expliquer, je ne pense pas que les sentiments pourront nous dérober pas même une seconde. Je dis bien pas même une seconde. Parce que du sentiment n'est d'autre chose que de l'ego. Dieu créa le monde, il créa aussi l'homme. L'homme qui a la ressemblance de Dieu. L'homme que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Mais chez nous, dans la Rose Croix d'Or, on nous dit, chers amis, cette sentence, c'est vrai, mais l'exploitation et l'explication, c'est différent. Différent pourquoi? Parce que qui est ou qui se ressemble à Dieu n'est d'autre que l'homme intérieur et non pas l'homme extérieur ou physique tel que je suis. Je suis poussière, je retournerai à la poussière. Tout ça c'est biblique. Mais l'homme qui est au-dedans de moi, c'est lui qui est créé à l'image de Dieu. Et Dieu lui-même qui a créé l'homme à son image, lui qui a les qualités. Il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Vous comprenez que ces qualités-là doivent être en nous pour être à son image. Et c'est un travail. Ce n'est pas de la blague, mais c'est un travail. Nous devons travailler fort, dur, pour réussir la mission. C'est pourquoi au début de mon allocution, je dis que c'est un travail de fort et non pas de faible. Lui-même qui a parcouru ce chemin, il a reçu des pierres, il a reçu des insultes, des injures, Berzéboul, marabout, magicien, ceci, cela. Mais nous avons opté ce monde. Nous ne connaissons pas les réalités de ce monde. Ceux-là qui en connaissent, ils doivent nous donner la vraie explication. Le royaume de mon Père n'est pas de ce monde. Donc il y a un monde où nous allons adopter, où nous tirons notre source. Ce qui est visible à nos deux yeux n'est qu'une caricature de la divinité. À la prochaine, si vous aimez ma page YouTube, si vous aimez aussi, vous pouvez partager. Si vous continuez, vous désirez qu'on puisse vous en fournir encore beaucoup plus des explications, vous nous encouragez avec des messages. À la prochaine.